À la différence de la première assemblée qu'on avait faite ici avec vous, aujourd'hui le but c'est de vous faire rencontrer la population. Les associations, c'est le cœur de la vie d'une commune, mais pour que ce cœur continue à battre, il faut constamment du sang neuf. Et évidemment, le sang neuf n'est jamais spontané, il faut toujours aller le chercher, il faut susciter des envies, et surtout, pour susciter des envies, il faut discuter avec les gens, il faut faire connaître les activités de chaque association de la commune. Donc, faire connaître, il y a ce guide des associations qui va être distribué à toute la population, et également à chaque nouveau arrivant. Vous savez, à Granges, une chance, peut-être pour nous dans la vallée de la Penche, c'est l'une des communes qui a sa population en croissance permanente depuis un certain nombre d'années. Et lorsque nous sommes arrivés à la tête de la municipalité en 2008, nous avions eu la désagréable surprise de voir 2 classes fermées et qui correspondaient à un pic de baisse de la population et des enfants notamment. Et depuis 2009, la courbe de croissance a repris et nous avons cette année assisté à la 3e ouverture de classe en 2 ans. Donc c'est plutôt encourageant, et ce qui veut dire aussi que si vous avez des enfants, il y a des familles derrière. Les familles, quand elles viennent s'installer dans une commune, beaucoup de choses les intéressent, notamment les écoles en priorité évidemment. Et à Granges, on peut aller de l'école maternelle jusqu'au lycée, jusqu'au bac+2. On a la chance d'avoir un collège, toutes les communes ne l'ont pas d'ailleurs, et un lycée, mais également en dehors des services, postes, banques et autres, les familles qui arrivent dans la ville regardent les associations parce que les enfants, bien souvent, ont envie de pratiquer un sport, mais les parents aussi. Et donc il faut essayer de leur montrer que dans la ville de Granges, il y a des activités qui touchent tous les aspects de la vie d'une commune. Donc ça va des amicales, on a un certain nombre dans la commune, des amicales de quartier, avec une vie qui se structure autour de cette amicale. Vous avez également des associations sportives donc, qui accueillent les jeunes et les moins jeunes. Mais c'est important aussi d'avoir ça. Vous avez aussi des associations qui accueillent des personnes, on va dire, d'un âge un peu plus avancé et qui leur proposent un certain nombre d'initiatives et de prestations. Vous les connaissez peut-être beaucoup, parmi vous, vous connaissez les associations qui sont ici, mais il y a un certain nombre d'images, de plaquettes qui sont autour de cette salle. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à regarder, vous verrez qu'il y avait des choses intéressantes. Et certaines se sont perdues, on parlait tout à l'heure avec Madame Lavin du théâtre, à la ville. Et vous voyez, c'est dommage, mais le but de cette journée-là et de ce qui va suivre toujours, c'est justement de, peut-être, à partir de ce qui a existé, de recréer une dynamique, de redonner envie à des gens de s'impliquer, parce que le bénévolat, c'est une denrée rare, mais en même temps, la population de bénévoles vieillit, et on a assisté à des arrêts d'associations, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ce forum est réuni pour pouvoir pérenniser toutes nos associations. Elles sont toutes importantes, chacune dans son domaine d'activité, je ne vais pas toutes les citer, il y en a quand même encore 55, je crois, dans la ville d'Albranche, il y a la liste qui est ici. Donc c'est quelque chose d'important. C'est un lieu de vie, une association, c'est un lieu de rencontre, d'écoute entre les différentes personnes, de respect, de confrontation sportive, bien entendu, et c'est aussi un lieu de convivialité, vous savez, vous avez de temps en temps quelques petites manifestations, vous vous voyez entre vous, j'ai parfois la chance d'être invité, et voilà, c'est plutôt sympathique d'être parmi vous. J'ai parlé tout à l'heure des subventions, je voudrais juste vous lancer un appel. Et ce n'est pas un contrôle tatillon que je suis en train de vous décrire, mais lorsqu'on vous envoie des documents à nous renvoyer pour obtenir des subventions, il est important que vous les remplissiez, mais vraiment bien. C'est pas la peine de ne pas mettre l'argent que vous avez sur le livret A, sur le livret B ou sur le livret C. C'est pas ça qui détermine le niveau de subvention de la commune. Mais on est obligé d'avoir des éléments précis, parce que la commune, lorsqu'elle vous donne de l'argent, elle est soumise à contrôle des services de l'État. Et si d'aventure l'État mettait les mains dans nos affaires et qu'on verse des subventions à des associations qui ne nous fournissent aucun document,
C'est la commune qui aurait quelques difficultés avec les services de l'État. C'est une loi, c'est la légalité, une association, toute structure qui reçoit des fonds publics est soumise à contrôle. Donc le contrôle, c'est nous qui l'exerçons à travers cette plaquette que vous nous donnez une fois dans l'année pour votre demande de subvention. Donc ne traînez déjà pas pour la remplir et remplissez-la correctement. Les cases qui sont dessus, c'est pas, il n'y en a pas 36 000, mais donnez vos chiffres. Quand je vais dans différentes assemblées, de toute manière, les chiffres sont transparents, vous les donnez à vos membres. Donc il n'y a pas de secret, mais il y a une obligation légale et il faut s'y tenir parce que sinon on risque un jour d'avoir quelques soucis, pas seulement avec le percepteur, mais les services de préfecture qui pourraient éventuellement venir mettre le nez dans les affaires et nous taper sur les doigts. Donc c'est quelque chose qui est important et surtout dans la durée aussi, ne venez pas au mois de septembre pour avoir vos subventions. C'est pas grave pour nous, c'est pour le mois d'avril, au mois de septembre, les soldes sont budgétés, on va voter le budget au mois de mars, c'est pour vous, c'est pour votre fonctionnement. Donc plutôt vous nous remplissez les feuilles, plutôt vous nous les remettez, et plutôt vous avez votre participation, votre subvention. Donc voilà, je tenais juste à terminer sur ce point-là. Important que tous ces éléments soient à jour et remis à la population. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du personnel. Et peut-être que Caroline a oublié quelque chose, mais elle va se rattraper parce que le micro va pouvoir balader. Moi je voulais la remercier parce qu'elle a pris en charge l'organisation de cette journée, mais je sais qu'elle n'a pas travaillé seule. Donc ça sera peut-être l'occasion de remercier toutes les personnes qui l'ont entourée pour réussir cette journée des forums, des associations, et je sais qu'elle a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour que ça se passe le mieux possible. Je pense que pour l'instant ça va, pas trop de problèmes. Et on verra au cours de la journée, nous aurons l'occasion de vous exprimer, de dire aussi vos attentes, parce qu'on est aussi là pour échanger. Vous n'êtes pas seulement pour entendre ce que les élus ont à vous dire, on est là aussi pour écouter les problèmes que vous pouvez rencontrer et les améliorations que l'on peut y apporter. Très important aussi cet échange permanent qui existe toute l'année, puisqu'on se voit en dehors de ces forums, mais c'est peut-être aussi l'occasion de débattre ensemble et de faire connaître à votre voisin ce que vous faites les uns et les autres. Voilà. C'est ce que je voulais un peu donner comme information en préambule de cette journée. Voilà. Alors, je ne sais pas quand même, les plaquettes, tout le monde les a reçues. Ah non. À Fur et à mesure, vous les aurez, donc c'est la surprise, elles sont jolies. Hein. Vous allez voir, il y a des belles photos dedans, entrée de séance, mais vous allez en prendre connaissance. Et en tout cas, elle va nous suivre à certains moments. Le moment venu, on la mettra à jour s'il le faut. Hein. Et voilà, c'est ce qui va être distribué à la population d'Orange. Et vous allez en prendre connaissance. Je pense qu'elle n'est pas trop mal faite. Je crois que ça a nécessité quand même beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, solliciter tout le monde, avoir des informations, avoir les photos. Donc voilà, maintenant c'est prêt. Et vous allez pouvoir en prendre connaissance. Voilà, moi c'était la petite introduction que je voulais faire, un mot à dire. On va débattre, donc je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. On va avoir cette particularité qu'on peut avoir des bases de taxes professionnelles qui donnent l'impression qu'on est encore riche, par rapport à la sidérurgie notamment, mais avec des réalités à l'intérieur de ces territoires qui sont complètement différentes. Peut-on encore aujourd'hui comparer les finances de Hayange, même s'il y aurait bien de choses à dire sur l'utilisation des fonds publics, et les finances de la ville d'Algrange? Ça n'a rien à voir. Donc clairement, on a demandé que les critères soient revisités pour qu'on ait donc la marque de cette spécificité des communes pauvres, Algrange, Coutanges et d'autres à l'intérieur de cette communauté. Et ça a été reconnu. Ça a été reconnu grâce à un critère qui a été remonté dans sa portée, qui s'appelle le revenu par habitant. Et bien là, je peux vous dire qu'effectivement, grâce à ce critère revenu par habitant qui compte pour 60% de cette dotation, et bien finalement, on va devenir attributaire de la subvention, alors qu'au départ, on n'aurait même pas dû l'avoir. Donc là encore, c'est vraiment techniquement, je dirais même technocratiquement, clairement la preuve que quelque part on est une commune pauvre. Je crois qu'il faut le dire. On fait des efforts, on est une commune pauvre et on continuera encore à faire des efforts, et notamment sur les biens d'équipement, même si là encore, je ne vais pas être très long, je vais arrêter mon propos, là encore il y a des discussions à avoir. Peut-on investir partout, dans toutes les communes, sur des projets d'envergure, des projets importants? Je crois que dans la période de disette budgétaire que l'on est en train de traverser, qui n'est pas près de s'arrêter, il faut aussi se le dire, il va falloir faire des choix.
Donc là, clairement, le maire pourra en parler encore mieux que moi parce qu'il participe effectivement à ces débats au niveau des intercommunalités. On parle notamment d'investissements dans des grandes salles à dimension pour faire du haut niveau. Il est évident que toutes les communautés de communes, toutes les communes ne peuvent pas se payer ce genre d'équipement. Et là, je crois qu'il y a une réflexion qui se met en place sur la communauté d'agglomération de Port-de-France-sur-Ville pour une grande salle. Mais il n'y a pas que la communauté d'agglomération de Port-de-France-sur-Ville qui travaille. C'est aussi le Val de Fèvre, c'est aussi la communauté de communes des frontières du Pays de Cattenom. Il y a une discussion qui se met en place. On ne pourra pas investir partout pour faire des grands équipements partout. Des communes comme Serville, on a une commune qui est un petit peu isolée, on va dire. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc qu'on continue de travailler à notre niveau, qu'on réfléchisse quand même à ce qui se passe autour de nous, qu'on est quand même bien dans l'idée que les gros investissements, on ne pourra pas forcément les porter dans l'avenir et qu'il faut vraiment un travail en commun avec les autres territoires et qu'on compte vraiment sur vous pour dynamiser effectivement notre territoire et dans cet esprit-là, je pense qu'on pourra continuer à aller dans une démarche vraiment gagnant-gagnant comme on le fait jusque maintenant. Juste encore deux mots, je termine vraiment là-dessus. Je vous ai excusé le tennis qui vient de m'envoyer un SMS pour me dire qu'ils seront là cet après-midi, si je l'ai compris, mais ils ne pouvaient pas participer donc, au débat de ce matin. Voilà, je vous remercie.